Hi you guys and welcome back to my channel. Donc aujourd'hui on se retrouve encore avec des news potins de stars, Actu People. Comme vous savez, on est reparti. Donc asseyez-vous bien comme il faut. Prenez une petite tasse de thé, enfin sip de thé, parce que là il fait frais et tout. Je peux pas vous dire de sip le cocktail. Le cocktail ça sera pour plus tard. C'est bientôt les fêtes et tout, vous allez pouvoir sip du cocktail après. On va commencer directement parce que c'est n'importe quoi. Là, vous savez, Young Thug, on va revenir sur lui, il est en procès là, son procès il a commencé, etc. etc. Et là je reviens parce que ça m'a trop fait rire quand j'ai vu. En fait il a fait une traduction, il a fait une traduction de tout ce que voulait dire ces mots en argot, genre. Et j'ai juste trop rigolé, parce que la liste, il prend vraiment les gens pour des teubés, et franchement moi, si j'étais la juge, rien que pour ça là, sa peine, il aurait déjà pris quelques années par rapport à ce qu'il a fait. Donc il dit que swag ça veut dire someone with swag selon Young Thug ça veut dire someone who admires God. YSL ça veut dire young soldier of the Lord. Slot ça veut dire show love all the time. Non mais il prend les gens pour des jambons le gars. Clairement. OPP, il dit que ça veut dire overly positive Paul. Mais non, le gars, il va trop loin. Slime. Seeing Lord in me every day. Donc, je sais pas qui c'est qui l'a aidé à trouver toutes ces associations de mots pour pouvoir faire un truc qui est positif. Clairement, il essaie de tourner ça de façon positive. Et c'est n'importe quoi. Il prend vraiment les gens pour des cons. Moi, rien qu'en voyant ça, si j'étais la juge, rien que pour ça, hein, il y aurait déjà eu des années il aurait pris des années en fait, rien qu'avec ça, parce que tu te payes clairement la tête du juge quand tu fais ce truc là. Et ils pensent que les juges ils ont pas des connexions à l'extérieur, ils pensent que les juges ils savent pas en fait. Il y a des gens qui sont là, qui collaborent avec les juges, il y a des gens qui sont là, il y a des taupes, il y a des syndicats, tout ça. Tu penses que les gens ils sont pas au courant de ce que ça veut dire tes mots là? Non mais vraiment, Young Thug c'est vraiment un gogol. Après la loi Rico, elle rigole même pas avec eux. C'est-à-dire que tout ce que tu as dit, en fait, vaut mieux même t'inventer une vie que de dire ce que tu as vraiment fait. Et on le sait très bien que lorsque tu racontes ce qui t'est arrivé, un goût différent que lorsque tu inventes, tu vois. Après, il y a des gens, ils inventent, mais ils arrivent à inventer des histoires de ouf. Mais quand tu l'as vécu, ça, il y a un truc en plus. Je sais pas comment vous expliquer, mais je pense que vous savez. Donc du coup là, Young Thug, lui, il prend vraiment les gens pour des jambons. Avec son truc là, ses traductions, ça passera pas. C'est clair et net, ça passera pas. Si ça passe, franchement, il est trop fort le gars. Si ça passe, il est vraiment trop fort. Et donc du coup, on va passer à la prochaine. À la news suivante. Franchement, les news qui vont suivre là derrière, on va continuer dans la musique. De toute façon, la plupart des gens dont je parle, c'est des gens qui font de la musique. Donc, on va parler de sortie d'album. Donc, sortie / présentation de tracklist, etc. Donc, en premier, on va parler de Nicki qui a drop Pink Friday 2. Donc elle l'a sorti le jour de son anniversaire. Vous vous rendez compte comment c'est une queen? C'est son anniversaire et elle nous fait un cadeau quoi. Bon après moi je suis pas une barbs et tout. Il faut que j'écoute l'album, je ne l'ai pas encore écouté. Il faut que je me pose pour bien l'écouter. Mais là cette fois-ci j'ai pas le temps. En fait il y a des gens, leur projet, tu peux pas te permettre de l'écouter comme ça. Allez, non. Parce qu'après, il y a des refs, il y a des trucs, il faut bien prendre le temps de bien prendre toutes les informations dans les sons, etc. Enfin bref. Donc voilà, allez l'écouter. Je vous invite à aller écouter l'album de Nicki là. Franchement, allez-y. Ensuite, on a Kanye West qui a drop la tracklist de l'album qu'il a en collaboration avec Ty Dolla $ign. Donc voilà, Kanye il a été dans le désert. Il est revenu et il a laissé aucune poussière. En mode, le gars, franchement, on a écouté les différents sons et tout. Il y avait un beau monde sur la scène qui était là avec lui et tout pour écouter la tracklist. Il y avait North aussi qui était là, qui est en feat avec lui, hein, sur un des sons. Franchement, je trouve que elle est à l'aise, hein. Franchement, être parmi autant d'adultes, etc. North, tu le vois qu'elle est déjà, elle a l'assurance en fait. Bon,
Et donc elle était là, elle était en train de s'ambiancer sur les différents sons et tout ça. À un moment donné, ils ont mis aussi un son avec Nicki. Franchement, il a l'air d'être lourd de ouf. J'ai hâte que l'album de Kanye il sorte pour l'écouter. Le mec, il a travaillé ça loin de tous les dramas. Il s'est posé dans le désert au calme. Il a aménagé un coin dans le désert pour mec. Je sais pas si vous avez suivi, hein. Et le petit coin où il travaillait, il a rendu le désert esthétique. En fait, on a l'impression d'être dans un truc, je sais pas, on dirait une page de magazine en fait. La façon dont il a mis ça, il a installé une piscine et tout. En fait, c'est tellement beau. Lui, c'est un vidéo. Là, lui, franchement, Kanye, c'est une dinguerie. Bon, donc là, on a fini avec tout ce qui est musique. On va parler cœur, on va parler amour, on va parler drama de cœur, etc. Là, je vous dis, on va rentrer en plein dedans. Les premières personnes dont on va parler, c'est Pardi et Megan Thee Stallion. Donc là, vous savez tous et toutes que Megan et Pardi, c'est terminé. Là, il a fait un son pour la 10 et il est en train de faire la promotion. J'ai été sur Breakfast Club et il était en train de parler de sa relation avec Megan, etc. Genre, il disait comme quoi que ouais, il lui veut du bien, etc. Mais je pense que s'il lui a toujours voulu du bien, pourquoi il est en train de faire le tour des radios, etc. pour raconter ce qui lui est arrivé? Il sait très bien que les journalistes ils vont lui demander, est-ce que tu l'aimes encore? Qu'est-ce qui s'est passé? Etc. etc. Sachant que tu as déjà fait un son pour dire ce qui s'était passé, pourquoi est-ce que tu es encore en train de parler d'elle sur les plateaux? Je comprends pas trop le délire de Pardi. Il y a comme ça, flemme! Passe à autre chose, mec. Vous êtes plus ensemble. Tu vois bien que il existe par rapport à Megan. Clairement, on est d'accord que lui, s'il n'y avait pas Megan, peut-être qu'il a son petit truc de son côté, mais vraiment, le gros du gros, c'est à chaque fois qu'on lui pose des questions, on lui parle de Megan, on lui parle pas forcément de lui. Donc, je comprends pas si c'est le son qu'il a fait, qu'il est en train de promouvoir, ou c'est quoi le délire. Mais le move là, il est... franchement, je valide pas du tout. Je valide pas du tout. Donc lui, on va laisser Pardi de son côté. On va passer à Offset et Cardi B, qui apparemment c'est break up. Ils ont cassé, ça y est, break up, c'est terminé. Mais je comprends pas parce que elle dit qu'elle est single, mais elle dit pas qu'elle est divorcée ou qu'elle va divorcer. Et vous connaissez très bien Cardi, elle est quand même... Non, elle aime trop retourner avec Offset. Donc on peut pas prendre cette information au sérieux. Elle nous l'a déjà trop fait. Ouais, c'est terminé. Ouais, je veux plus de lui. Nanani, nanana. Là, elle nous dit, oui, ça fait 6 ans que je suis en relation avec, que j'étais en relation avec lui, etc. Je peux plus. Je préfère me focus. Là, l'année prochaine, je vais me focus sur moi. Je veux être une nouvelle moi, etc., etc. Mais à aucun moment, elle dit que ils vont divorcer. Elle dit, je suis single, mais... single, ça veut rien dire en fait. T'as pas dit que t'étais divorcé, donc là tu peux être... Après j'avoue c'est bizarre d'être célibataire dans un mariage, mais bon, avec ce genre de célébrité on sait jamais, hein. Cardi à chaque fois que ça se termine avec Offset, entre guillemets, on met des grosses guillemets sur termine parce qu'elle le récupère tout le temps. Après bon, ils ont des enfants, ils ont une vie de famille, etc. Donc c'est pas... ça peut être aussi évident que ça, sans doute, bien sûr. Mais bon, je prends pas le message de Cardi au sérieux. J'attends de voir par la suite. Là, ça sert à rien de venir sauter sur ce genre d'informations parce que on connaît déjà la suite. Ensuite, on a le couple Teyana Taylor et Iman aussi qui sont en train de divorcer. Et alors là, en fait, elle avait essayé de faire des posts, vous savez, pour dissuader les gens de trop rentrer dans l'histoire et de trop mettre leur nez, de trop fouiller. Et j'avais trouvé qu'elle était super intelligente. Sa façon de faire était super intelligente. Elle est venue en disant comme quoi que oui, depuis des années, vous avez assisté à ma vie, je vous ai tout montré. Vous avez vu la naissance de mes enfants, vous avez vu mon mariage, vous avez vu les différentes étapes de ma vie, comment j'ai fait mon nom dans l'industrie, etc. Mais là, on est en train, mon mari et moi, de se séparer et je voudrais en fait que vous respectiez notre intimité. En fait, elle avait sorti un vrai truc, elle avait sorti un vrai texte, etc. pour bien expliquer son état d'esprit et la façon dont elle voulait exposer en fait la fin de sa relation avec Iman, quoi. Et lui, derrière, j'ai trouvé qu'il avait tout saboté parce que, quoi qu'il en soit, je sais plus comment ça a apparu que lui, il mette un mème et au final, le mème qu'il a mis, ça a tout gâché, en mode, il l'a pas suivi dans le truc en fait.
Et c'est vraiment là où tu te dis, ok, est-ce que lui était pour est-ce que ça lui fait peut-être pas chier aussi qu'ils sont en train de se séparer? Après, je sais pas si c'est Tiana qui a décidé de divorcer ou si c'est lui. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, la façon dont Tiana elle a apporté le truc, si il l'avait suivi, ça aurait été un truc de ouf, genre en mode votre histoire en fait. Quand les gens ils veulent rentrer dedans et commencer à faire à sortir les dossiers sur l'un ou sur l'autre, si vous êtes assez intelligent pour vous couvrir, mais c'est une force de ouf en fait, et les gens ils se rendent pas compte de ça en fait. Des fois quand ça se termine avec quelqu'un, si vous deux vous êtes alliés pour pouvoir faire taire les gens, pour pouvoir pour pas qu'il y ait des dramas autour, mais c'est un truc de ouf. Les gens qui arrivent à faire ça, ils sont trop forts. Genre étouffer les dramas lors d'une rupture, mais c'est... Et je pensais vraiment que Iman il allait la suivre, mais bon, il l'a pas suivi. Donc du coup, bah, les gens, voilà, ils sont au courant, et là, du coup, bah, ça tâche en fait l'action que Tiana elle avait voulu donner en fait à la rupture et la façon de l'exposer quoi. Enfin je sais pas si vous avez compris parce que j'ai tellement parlé du coup, mais bon bref. On va parler maintenant de Jonathan Myers, je sais pas comment il se dit son nom. Là il y a une vidéo qui a fait surface de lui et son ex en fait. En pleine rue, ils sont carrés. On comprend pas trop bien ce qui se passe, c'est un peu brouillon. On dirait qu'il est en train de tirer un sac ou qu'il est en train de le donner ou qu'elle est en train de tirer quelque chose dans ses mains. En fait, c'est trop brouillon. Après, on le voit courir. Elle court derrière lui. Non, mais je vous jure, c'est n'importe quoi. Elle court derrière lui. Mais en fait, cet acteur-là, je sais pas, mais moi, dès le départ, comme il a joué que des rôles de méchants et tout, ça m'a matrixé le concernant. Mais je sais pas, pourtant, normalement, j'arrive bien, tu vois, mais là, sa tête en plus, je sais pas, il a une tête, sa tête, elle passe pas. Sa tête, elle passe pas dans Ant-Man, là. Sa tête elle passait pas, punaise, sa tête elle passe pas. Dans Creed, encore pire, j'avais envie de le j'ai dit non, lui, sa tête elle passe vraiment pas. Il a vraiment une tête de méchant, genre le mec que tu dois détester ou quoi qu'est-ce. Et je pense que ça aussi, ça l'a desservi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça. Et là, maintenant que les images sont sorties, on voit bien que c'est la fille qui lui court après, etc. Bon, elle a bien mis une photo d'elle, enfin, il y a une photo d'elle qui est apparue de sa main qui est un peu blessée, gonflée, etc. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais quoi qu'il en soit, on voit sur la vidéo qu'elle est en train de le poursuivre. Donc on se dit, le gars il est en train de courir et elle est en train de le poursuivre et tout, comme si elle veut pas le laisser partir. Donc là, je pense qu'à mon avis, cette vidéo-là, ça va peut-être permettre de balancer du côté de Jonathan et peut-être l'aider parce que tout était contre lui. Mais avec cette vidéo-là, on se dit, ah ouais, d'accord, quand même, il essaie de se barrer, elle le poursuit, c'est bizarre. Donc, à voir. Et pour revenir sur l'histoire de Offset et Cardi, la rupture, il se dirait aussi que le couple Christian Blueface et aussi leur part dans cette histoire là, c'est à dire que là Blueface, je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai un talk Christian, il surveille tout ce qu'elle fait, ses moindres faits et gestes. Je pense même que ça se trouve qu'il a mis un traceur sur elle, il est au courant, il donne la localisation de où est-ce qu'elle est, il dit où est-ce qu'elle est, avec qui, etc. Comment il sait tout ça? T'es pas sur place, comment tu sais tout ça? C'est que il met un traceur sur la fille, où il y a un truc, il y a des taupes, il y a des gens qui le renseignent, je comprends pas. Donc là il a dit comme quoi que Christian, elle avait fait des bails avec Offset. Franchement, moi j'y crois pas du tout à cette histoire parce que franchement, Blueface, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Là aussi, il a sorti une news en disant comme quoi que son fils ne serait pas son enfant. Donc le jour où il a chopé l'enfant là avec la babysitter, est-ce que c'est à ce moment-là qu'il est parti faire un test en secret? Il est complètement taré. Donc là, il dit que l'enfant c'est pas le sien et qu'il est content et tout. Au final, c'est la meilleure nouvelle qu'il ait apprise, genre. Mais c'est vraiment un dingue. C'est vraiment un dingue. C'est-à-dire qu'en fait, compte tellement qu'il est dégoûté que Christian, elle ait refait sa vie. D'ailleurs, elle a couvert un tatouage de lui, etc. Elle a le seum, tu vois. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à sortir tout ça. Mais vous vous rendez compte, pour une cover de tatouage, tu fais sortir tous ces trucs-là? C'est encore pire, en fait. Et puis, aussi Christian là, qui est là à tatouer le nom de tous ces gars. Mais c'est quoi en fait? C'est quoi ces dédicaces là? Chaque fois que t'es avec un gars, tu vas mettre son blas sur toi. Non mais c'est quoi ce délire sérieux quoi? Un tatouage, c'est pas comme si ça s'effaçait, c'est pas un décalco que tu mets sur toi, c'est tu te le graves dans la peau quoi. Donc réfléchis. Les Américains ils font tout n'importe comment. Ils font tout en vitesse. Ils tombent amoureux vite, ils font des trucs de ouf rapidement. En fait, ils sont matrixés, j'ai l'impression.
Je sais pas si l'espérance de vie elle est courte là-bas, mais j'ai l'impression que c'est la fast life en fait là-bas. C'est-à-dire que tu dois tout faire très rapidement parce que tu sais pas à quel moment tu cannes. Et je pense que c'est pour ça que eux, ils vivent comme ça, comme ça. Le port d'armes est autorisé, etc. Ça tire assez facilement. Ils ont le tir facile là-bas. Donc du coup, j'ai l'impression que les gens ils vivent en fast life, genre en mode faut tout faire vite, vite, vite. On sait jamais si demain tu meurs, mais doucement les gars, à quel moment tu te tatoues le nom d'un gars comme ça? Là, c'est récent, son gars là, elle a déjà tatoué son prénom sur elle. C'est trop n'importe quoi. Enfin bref, les filles, et les gars, parce que je dis les filles, mais il y a aussi les gars. C'est tout pour les news potins / actu people. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que là le son il sera meilleur, que j'aurai suffisamment reculé du micro parce que les P trop prononcés on connaît. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et jusqu'à la prochaine vidéo. I'm out. Bye.